Bienvenue dans le podcast 100K Révolution. Je suis Anne-Valérie Raucourt, je suis coach et mentor pour les femmes déterminées à développer leur entreprise en quittant les diktats, en affirmant qui elles sont, en faisant ce qu'elles aiment, en vivant plus de liberté et de joie. Ici, nous célébrons la puissance des femmes qui disent oui à leurs talents et les mettent au service d'un business florissant et d'une vie extraordinaire. Ce podcast vous montre comment appliquer les principes de l'énergie, du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bonjour et bienvenue. Pour ouvrir ce podcast, j'ai simplement envie de vous partager ce que j'ai découvert alors que notre chiffre d'affaires a plus que doublé chaque année depuis 2 ans. Alors, ce que j'ai découvert, ça pourrait faire l'objet d'une dizaine d'épisodes, une vingtaine d'épisodes de podcast. Alors, j'ai choisi 3 idées reçues qui ont vraiment la vie dure dans l'entrepreneuriat. Et des idées reçues qui ont la vie dure et qui nous rendent la vie dure. Des idées qui nous font croire qu'elles nous aident, qui nous retiennent, qui sont des freins sur notre chemin. Et j'ai choisi 3 idées qui sont peut-être surprenantes, qui sont peut-être subversives, qui vont peut-être vous dérouter, mais qui vont vous mener sur un déroutement qui aura la vertu de vous ramener sur votre chemin. Ce chemin que vous voulez tracer sur votre propre voie de l'entrepreneuriat, à votre façon, en façonnant votre succès. Ces 3 idées, c'est des retournements, c'est des changements de paradigme, c'est des nouvelles manières de voir votre quotidien d'entrepreneur. Et c'est des idées libératrices qui vont avoir pour vocation de vous aider à libérer votre business et à vous libérer en chemin. Cette première idée, elle part du postulat que très souvent, je vois les entrepreneurs se dire « ce sera mieux plus tard ». Ce sera mieux quand j'aurai tout le nombre de clients que je veux avoir. Ce sera mieux quand j'aurai gagné X montant d'euros. Ce sera mieux quand j'aurai l'offre qui va bien. Ce sera mieux quand j'aurai une grosse audience sur les réseaux sociaux. Ce sera mieux quand j'aurai une liste d'emails avec tant de personnes. C'est une illusion de croire que ce sera mieux après. Ce sera jamais mieux après. Le mieux, c'est maintenant. La vérité, c'est que vous ne vous sentirez pas différente quand vous aurez les clients, l'argent, l'audience, la liste d'emails ou quoi que ce soit qui est cet objectif que vous poursuivez. Générer 100 000 euros, 500 000 euros, 1 million, 10 millions, ça ne vous fera pas vous sentir plus heureuse, plus en sécurité, plus libre, plus sereine, plus en paix, quelle que soit cette émotion que vous cherchez à atteindre de l'autre côté. Vous ressentirez rien de fondamentalement différent à propos de vous-même, à propos de votre vie, à propos des autres, à propos des circonstances. Pourquoi ? À cause de vous. Parce que c'est vous. Parce que vous allez emporter là-bas, de cet autre côté que vous idéalisez, vous. Vous allez emporter la manière dont vous vous sentez aujourd'hui. Vous allez emporter votre fatras de pensée. Rien de tout ça ne changera. Vous serez toujours vous, les autres seront toujours les autres, et le monde sera toujours le monde. Et le jour du succès, le jour où vous aurez atteint votre Graal, qu'est-ce qui va se passer ? Le soleil va se lever. Vous respirerez le même air, vous aurez ces mêmes émotions, certaines agréables, d'autres désagréables. Les choses qui vous agaceront toujours. Les personnes qui vous irriteront toujours. Les choses qui vous font réagir, vous feront toujours réagir. Et une fois le but atteint, soit vous allez tomber en dépression parce que vous n'aurez plus d'autres buts à atteindre, soit vous allez repartir vers une autre quête, une autre destination. En fait,
Est-ce que votre vie doit vraiment être mieux qu'elle n'est aujourd'hui? J'ai envie de vous répondre non. Parce que le succès, l'argent, la notoriété, le sentiment de légitimité, la gloire, tout ça ne vous fera pas plus aimer votre vie si aujourd'hui, maintenant, vous ne l'aimez pas. Tout ça ne vous fera pas vous aimer plus si aujourd'hui vous ne vous aimez pas suffisamment tel que vous êtes. Ça ne changera rien. L'herbe ne sera pas plus verte de l'autre côté. Parce que ça reste votre pré, votre champ, le même. Alors vous allez me dire, à quoi bon chercher des objectifs, courir après des buts, vouloir de grands accomplissements? C'est pas pour le but, c'est pas pour l'objectif. Et d'ailleurs, j'ai même envie de vous dire, si un but, un objectif, une quête ne contribue pas à maintenant vous faire vous sentir plus créative, plus expansive, plus joyeuse, c'est pas la peine de le poursuivre. C'est que c'est pas le bon but, c'est pas le bon objectif. Pour moi, l'objectif derrière l'objectif, c'est déjà de vous mettre en joie maintenant, de vous stimuler, de vous motiver, de vous inspirer, de vous enthousiasmer maintenant, chaque jour. Et le deuxième objectif derrière l'objectif, c'est de devenir, c'est d'être. D'être celle qui a accompli cela, d'être celle qui cherche à accomplir cela, jour après jour, instant après instant. C'est parce que vous avez envie de dépasser les obstacles, de transcender des peurs, de créer quelque chose de grand, le dernier jour de votre vie, vous retournez avec fierté sur ce chemin, avec joie sur vos réalisations. Vous avez envie de croître, d'évoluer. C'est ça votre mission. Et c'est juste ça, l'objectif de l'objectif. Parce que qu'est-ce que c'est l'alternative? C'est quoi l'alternative à la croissance? C'est quoi l'alternative à la plus belle et grande version de vous? C'est la stagnation. Et vous savez que si vous stagnez, comme la vie, elle, continue d'avancer, quelque part vous reculez. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être tout le temps en mouvement, en action, à se forcer, à pousser. Pas du tout. Et c'est absolument pas ma philosophie. Et on en parlera dans d'autres épisodes, on a nos cycles, on a nos saisons. Et ça, c'est parfait. Alors pourquoi est-ce que, vraiment, fondamentalement, ça ne sera pas mieux après? Parce que les chiffres, que ce soit votre chiffre d'affaires, vos revenus, votre trésorerie, votre compte en banque, le nombre de clients, le nombre de personnes dans votre audience, tous ces chiffres ne changeront rien à la chimie de votre cerveau. Vous continuerez à avoir un cerveau primitif qui voudra vous protéger des dangers, vous faire rester dans votre grotte, vous dire que tout est une menace pour votre survie. Ce cerveau-là, il ne changera pas. Et en même temps, vous avez un cerveau, une partie développée, évoluée de votre cerveau, votre néocortex, qui aspire à vous voir grandir, à vous voir évoluer, à vous voir vous dépasser, à vous voir créer. Et à chaque instant, vous avez ce choix. À laquelle de ces deux parties de votre cerveau est-ce que vous voulez laisser les commandes? Alors, observez bien. Pourquoi est-ce que vous voulez croître? Pourquoi est-ce que vous voulez tendre vers ces objectifs? Si c'est pour vous sentir mieux demain, vous allez rencontrer une très grande désillusion. Si c'est pour vous sentir mieux maintenant, parce que ça vous appelle à être plus consciente, à être plus présente, à être plus intentionnelle dans votre vie, alors c'est magnifique. Alors c'est créateur. Alors, vous vous engagez sur ce chemin pour des raisons qui vont vous nourrir, qui vont aller dans le sens de votre expansion. Et tout ce qui vous reste à faire, c'est simplement de choisir. Choisir de vous sentir mieux maintenant, pas demain, maintenant. Et d'apprécier chaque étape du chemin. C'est haut et c'est bas, c'est up et c'est down, c'est joie et c'est peine. Ces moments d'enthousiasme et ces moments douloureux. Parce que quand vous aurez atteint ce que vous voulez atteindre, ça ne sera pas mieux. Ça ne sera pas mieux que maintenant. Et plus vous allez croître, plus il y aura
des épreuves, des difficultés, des challenges qui seront de plus en plus grands, de plus en plus piquants, de plus en plus déroutants. Et chaque jour, vous êtes en train de construire votre capacité à les affronter, à les traverser, à les vivre, à traverser toutes les émotions qui vont aller avec ces challenges-là. Vous êtes en train de construire votre résilience, votre force, de vous ancrer de plus en plus dans votre puissance. Alors vraiment, ça ne sera pas mieux quand vous aurez atteint ceci, quand vous aurez réussi cela, quand vous serez dans le succès par rapport à ci ou ça. Le mieux, c'est maintenant. Choisissez de vous sentir mieux maintenant. C'est ma première pensée puissante pour vous. Et je vous invite vraiment à la laisser infuser, à la laisser se déposer en vous, à la laisser vous traverser et voir à quels endroits peut-être vous croyez que ce sera mieux demain et à ramener ça à maintenant. La deuxième idée reçue que j'ai envie de dépoussiérer, c'est celle où peut-être vous vous dites que être entrepreneur, c'est dur et c'est compliqué, que le chemin, il est vraiment rude et que peut-être vous n'êtes pas assez. À vous de savoir ce que vous vous dites, peut-être que vous n'êtes pas assez. Pas assez extraverti, pas assez courageuse, pas assez travailleuse, pas assez persévérante, pas assez concentrée, pas assez focus, pas assez organisée, je ne sais. Ou que vous n'avez pas assez. Vous n'avez pas assez d'argent, vous n'avez pas assez de temps, vous n'avez pas assez d'énergie, vous n'avez pas assez de connaissances, pas assez de compétences. Ah, évidemment, si vous vous dites que vous n'êtes pas assez ou que vous n'avez pas assez, vous nourrissez cette idée que c'est dur et compliqué. Moi, ce que je veux vous dire, ce que je veux vous offrir comme retournement, c'est que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. C'est pas compliqué. C'est simple. Alors, on va pas se voiler la face. Par moments, c'est dur. Par moments, c'est douloureux. Et en soi, c'est pas les épreuves sur le chemin qui sont dures ou douloureuses. C'est la manière dont on les perçoit, dont on les vit, dont on les expérimente, dont on les traverse. Et un challenge qui est dur pour l'une ne le sera pas pour l'autre. Un événement qui va susciter un moment de panique pour l'une sera juste source d'un petit picotement pour une autre. On a chacune notre manière de traverser les épreuves du chemin. C'est pas compliqué. C'est ultra simple. C'est ultra simple parce que vous avez un cerveau. Vous avez un fabuleux, fantastique cerveau humain qui est capable de créer de la valeur. Et c'est ça votre mission d'entrepreneur. C'est d'offrir de la valeur au monde. De la valeur que vous produisez, que vous créez avec votre immense capacité créative, avec votre cerveau, avec votre capacité à imaginer, à concevoir, à rêver, à alchimiser, à connecter les choses. Alors, si vous voulez des clients, si vous voulez de l'argent, c'est simple. Vous allez recevoir les clients, vous allez recevoir l'argent en échange de la valeur que vous créez. C'est aussi simple que ça. C'est un échange de valeur. Et l'argent, il existe simplement pour représenter une valeur. Cette valeur, elle est purement subjective. Cette valeur, elle existe seulement dans les yeux de la personne qui achète, selon la perception du client, selon la valeur que le client apporte à ce que vous proposez. C'est subjectif, c'est variable, c'est imprévisible. Certaines personnes vont être prêtes à payer 100 000 € ou plus, je ne sais, pour un diamant. Et d'autres pas du tout. D'autres n'accordent aucune valeur à un diamant. Et d'autres personnes vont payer peut-être 100 000 €, je ne sais, pour un voyage extraordinaire. D'autres pour une voiture. Chacune accorde de la valeur à des choses bien particulières en fonction de sa propre histoire, de ses propres expériences, de ses propres rêves, de ses propres aspirations. Alors pour croître votre business, pour croître vous-même à travers ce business, une question vraiment puissante, c'est celle-ci. Comment est-ce que je peux créer plus de valeur? Ou encore, comment est-ce que je peux offrir, avec ma capacité créative, une valeur vraiment extraordinaire? C'est juste ça. On présente parfois l'entrepreneuriat comme le fait que vous apportez des solutions à des problèmes. C'est une manière de le voir.
Je suis pas très fan de cette manière de voir les choses. Je préfère ramener l'entrepreneuriat à notre capacité à créer, à rêver, à imaginer, à voir au-delà de la réalité, à offrir, à servir, à utiliser les pouvoirs extraordinaires de notre cerveau, à mobiliser notre génie, à manifester notre magie pour créer de la valeur. Et vous pouvez le faire. Vous avez ce génie, vous avez ces talents, vous avez cette magie. Et dans cette marmite-là, dans ce creuset-là, vous avez le pouvoir de créer de la valeur, une valeur unique, singulière. Où est-ce que parfois ça va pêcher? Où est-ce que parfois je vais vous voir venir à moi disant « J'ai créé une offre qui rassemble toute la valeur que j'ai envie d'offrir maintenant, mais ça ne marche pas. On me dit non, les gens ne veulent pas, ça ne répond pas, je ne trouve pas de clients. » Le point là, et j'en ferai l'objet d'un autre épisode de podcast, c'est nécessaire que vous offriez la bonne valeur aux bonnes personnes. Si vous créez des diamants, c'est nécessaire que vous soyez dans un endroit où les personnes ont envie de diamants. Si vous créez des glaces, c'est nécessaire que vous soyez dans un endroit où les gens aiment les glaces et ont envie de glaces et désirent des glaces. Et tout le monde n'aime pas les diamants, tout le monde n'aime pas les glaces, tout le monde n'aimera pas ce que vous avez à offrir. En revanche, il y aura des personnes qui auront l'envie, le désir de ce que vous avez à offrir. Si vous avez eu cet appel de créer ce que vous avez créé, c'est pas pour rien. C'est parce que forcément il y a une résonance avec des personnes qui ont envie et besoin de ça. C'est nécessaire que vous soyez au bon endroit avec le juste message. Et cette question du bon endroit et du juste message, je développerai amplement ça dans de futurs épisodes de ce podcast. Parce que souvent, je vois des entrepreneurs qui vont passer des semaines, des mois à retravailler leur offre. Mais le vrai enjeu, il n'est pas là. Il est dans la manière d'offrir votre offre et dans la présence aux justes personnes qui vont être en résonance avec cette offre. Imaginez le chef d'un restaurant 5 étoiles qui a pendant des années travaillé dans des restaurants 5 étoiles en faisant des plats délicieux, extraordinairement bons, extraordinairement beaux. Et, je ne sais pour quelle raison, il atterrit dans un restaurant universitaire. Et dans ce restaurant universitaire, il va être payé au SMIC. Pour autant, il a des talents incroyables. C'est un génie de la cuisine. Les plats qu'il fait sont uniques, des œuvres d'art. Seulement, il les offre à des étudiants du restaurant universitaire. Il y a fort à parier qu'il va avoir beaucoup de difficultés à faire percevoir la valeur de ses talents, de sa cuisine, de ses gâteaux extraordinaires, succulents, savoureux, aux étudiants du restaurant universitaire qui passent là rapidement, dont le palais est peut-être pas éduqué, qui n'ont pas l'habitude de voir ces choses-là. Certains vont certainement apprécier, mais il y a fort à parier qu'une grande masse ne sera pas valorisée. Et surtout, qu'il ne pourra pas avoir la rémunération adaptée par rapport à la magie qu'il peut offrir. Parce que la personne qui l'emploie, ce restaurant universitaire avec ses étudiants qui sont ceux qui goûtent, ne seront pas en mesure de lui offrir l'argent à la hauteur de la valeur qu'il donne, juste parce qu'il n'est pas au bon endroit. Il n'offre pas la bonne valeur aux bonnes personnes. En revanche, s'il va sur une plage privée très huppée de la Côte d'Azur, il est au bon endroit, avec les bonnes personnes, qui pourront, en retour de la valeur qu'il offre, lui donner la valeur argent en résonance, à la bonne fréquence, à la bonne vibration. Parce que la valeur, elle est dans les yeux du client. Et à la source, elle vient de votre cerveau. Elle ne vient pas de l'extérieur. La source, c'est votre cerveau, c'est votre intuition, c'est votre magie. Tout est en vous. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez un pouvoir féminin ultime, le pouvoir créateur. C'est le pouvoir créateur qui fait votre magie. C'est votre pouvoir féminin par essence, de créer la vie. Donc chaque jour, revenez à ce pouvoir créateur. Votre capacité à créer la vie, à donner vie à une offre, à donner vie à une relation, à donner vie à une connexion avec ces personnes qui ont besoin de vous et qui vous attendent. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. C'est simple et vous pouvez le faire. Et ça, c'est vraiment l'idée, la deuxième idée
que je veux vous transmettre. La troisième idée, très importante, que je veux vous partager, elle est autour de l'échec. Et je vois tellement d'entrepreneurs qui vont abandonner. Pas au premier échec, pas au deuxième, pas au troisième, mais peut-être au quatrième échec, au cinquième échec. Parce qu'elles commencent à se dire qu'elles sont nulles, que ça ne marchera pas, que c'est pas pour elles, qu'elles n'ont pas ce qu'il faut, qu'elles font pas ce qu'il faut, que pourtant elles ont acheté des tonnes de formations, qu'elles ont tous les diplômes, mais qu'il leur manque quelques trucs, et qu'elles y arriveront jamais, et qu'elles sont vouées à l'échec, et qu'il vaut mieux abandonner et renoncer. Et en abandonnant, en renonçant, c'est elles qu'elles abandonnent. Pourquoi ? Parce que on déteste l'échec. Toutes, on déteste l'échec. Et il y a des bonnes raisons à ça, et c'est bon de le savoir, pour arrêter de se fouetter pour ça. Rappelons-nous, à l'époque, on était des femmes des cavernes. On vivait dans des grottes. Et quand on sortait de notre grotte, on n'avait pas droit à l'échec. On n'avait pas le droit de se tromper de chemin et de tomber sur l'endroit où il y avait un tigre aux dents de sabre qui allait nous sauter dessus. On n'avait pas le droit d'aller dans ce coin de la forêt où il y avait peut-être une tribu ennemie qui allait nous envoyer des flèches empoisonnées. On n'avait pas le droit de s'aventurer vers cette falaise où un pas de trop nous faisait tomber dans un gouffre. Échouer, c'était mourir. Et notre cerveau, il s'en souvient de cette époque-là. Il veut nous préserver de l'échec, qui veut dire la mort pour lui. Et puis il y a autre chose qui s'est ajoutée à ça, et qui a aggravé notre horreur de l'échec. C'est que, comme moi sans doute, vous avez passé 15 ans, 20 ans à l'école à entendre et à apprendre qu'échouer c'est mal. On vous a appris qu'il faut toujours réussir, qu'il faut avoir les meilleures notes, qu'il faut suivre à la lettre ce qu'on vous dit, qu'il faut apprendre des leçons par cœur, qu'il faut tout faire parfaitement bien. Parce que si vous rameniez un bulletin de notes avec des mauvaises notes ou des mauvais commentaires à vos parents, à la maison, vous aviez peur d'être grondé, d'être puni. Si vous échouiez aux examens de fin d'année, on redoublait. Et c'était la honte. Si on n'avait pas de bonnes notes, on était la risée. On était jugé, critiqué, pointé du doigt. On nous a appris qu'il y avait systématiquement une bonne ou une mauvaise réponse. Noir ou blanc, aucune nuance de gris entre les deux. Et on nous a dit que surtout, il ne fallait pas remettre en question cet ordre du bon et du mauvais. On a fait l'éponge, on a appris tout ça. On a absorbé toutes ces injonctions. Alors maintenant, ce qu'on nous demande, c'est de désapprendre ce qu'on a appris quand on est entrepreneur. Parce que je connais aucun chemin d'entrepreneur qui ne soit pas pavé d'échecs, de chaos, de ratage, de plantage, d'erreurs, d'argent perdu, de relations qui se détruisent, de déceptions, de désillusions. Être entrepreneur, c'est apprendre à échouer avec grâce, à échouer en beauté et ultimement à aimer échouer. Parce que vous devez absolument découvrir tout ce qui ne marche pas pour savoir ce qui marche. On fonctionne par contraste. En expérimentant quelque chose qui ne marche pas pour vous et qui a peut-être marché pour quelqu'un d'autre, vous aurez la connaissance. Tiens, ça c'est pas pour moi. Ça fonctionne pas pour moi. Je vais tester autre chose. Et on passe notre temps à expérimenter. Vous êtes des expérimentatrices, des testeuses. Et c'est la voie de la réussite. Plus vous échouez à l'école, moins vous réussissez. Ça, c'est l'ancienne règle, l'ancien paradigme. Le nouveau paradigme, c'est que plus vous échouez dans le business, plus vous réussissez. Et ça, c'est un énorme changement de paradigme qui nécessite du temps et de la conscience à intégrer et à croire. Parce que quand on regarde l'échec en soi, l'échec, c'est pas un problème. Si on regarde juste l'événement, le fait que vous faites un webinaire et personne ne se présente, que vous faites des appels de vente et vous avez 20 noms à la suite. En soi, si on regarde juste l'événement, la circonstance, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est les émotions que l'on ressent. Les émotions de déception, de honte, de culpabilité, d'abattement, de déprime. C'est là que ça se corse et que ça se gâte. On n'a pas envie de ressentir ça. C'est très désagréable, ça pique, ça fait mal, c'est douloureux. On est bien d'accord. Alors qu'est-ce qui se passe ? Comme on sait bien que si on a un échec, on va ressentir ces émotions-là. Eh bien, par anticipation, on va éviter de les ressentir. On va anticiper l'échec. On va s'empêcher de faire les choses. On ne va pas prendre le risque
de courir vers l'échec. Par peur de ressentir la déception, la honte, la culpabilité, l'abattement, etc. On va éviter d'échouer pour éviter de ressentir toutes ces émotions. Et donc on va s'empêcher d'agir, on va s'empêcher d'oser, on va s'empêcher de sortir de notre fameuse zone de confort. Juste au cas où ça nous mènerait à un échec qui nous ferait ressentir ces vibrations tellement désagréables dans notre corps. Et ce qui est terrible, c'est que, en vérité, la moitié de vos idées sont pourries, comme la moitié des miennes. La moitié de vos posts sont insipides, la moitié de vos offres sont fades, tout comme les miennes. Et c'est seulement en expérimentant, en testant, en lançant des choses, en se montrant, en parlant, en se plantant, que vous allez trouver la belle moitié. La moitié pas pourrie, la moitié pas insipide, la moitié pas fade. Elle va émerger par contraste en expérimentant l'autre moitié. C'est les deux faces d'une même médaille. Mais seulement pour éviter d'être confronté au résultat de la moitié pourrie et insipide et fade, vous allez vous cacher. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez pas poser les actions. Vous n'allez pas vous montrer. Et vous allez vous priver des autres émotions qui vous attendent. La joie, la fierté, l'enthousiasme. Et vous allez en même temps priver le monde de cette autre moitié aussi. Votre moitié puissante, lumineuse, créative, inspirante. Vous me suivez ? La seule raison pour laquelle vous ne voulez pas échouer, c'est pour ne pas vous sentir mal. Seulement en évitant d'aller dans ces échecs tellement utiles, tellement fertiles, en restant dans cet espace de pseudo-sécurité, en même temps que cette illusion de sécurité, vous allez ressentir d'autres émotions, pas tellement plus agréables. Peut-être l'ennui, peut-être la confusion, le doute. Vous allez entamer votre estime de vous. Vous allez avoir le sentiment de tourner en rond. Vous allez ressentir de la frustration. Vous voyez, d'un côté comme de l'autre, il y a des émotions qui piquent, des émotions douloureuses. Lesquelles est-ce que vous choisissez ? Parce que je vous rappelle, ce qui est fou à propos du succès, c'est que le chemin pour y arriver est pavé d'échecs. Et les entrepreneurs qui atteignent leurs objectifs, qui créent de grandes choses, c'est pas celles qui sont douées pour le succès. C'est celles qui sont douées pour l'échec. Alors vraiment, mon invitation pour vous, c'est de devenir doué pour l'échec. Parce que vous créez quelque chose de nouveau. Vous créez une nouvelle recette. Vous inventez une formule qui n'a jamais été éprouvée, qui n'a jamais été mise au monde. Comme le chef pâtissier qui crée un nouveau gâteau. Dedans, il y a plein d'ingrédients, il y a un moule, il y a une cuisson, il y a une présentation. Il va faire des dizaines et des dizaines d'essais pour trouver la recette sublime. Et chacun des essais peut être considéré comme un échec. Ou comme la manière de trouver ce qui va le mener à la recette sublime. Est-ce que vous êtes prête à faire des dizaines d'essais pour trouver votre recette sublime ? L'échec, c'est le chemin nécessaire à emprunter pour affiner. Quelle valeur vous allez offrir ? À quelle personne ? C'est votre chemin pour créer vos clients, pour créer l'argent, pour créer le succès que vous désirez. Seulement, ça va nécessiter de se préparer à traverser des émotions qui piquent. Et je crois que notre chemin d'entrepreneur, finalement, c'est ça. C'est se préparer à traverser des émotions qui piquent. Et ce qui est génial sur ce chemin, c'est qu'en solidifiant, en renforçant notre capacité à traverser des émotions qui piquent, c'est une capacité qu'on amplifie, qu'on renforce et qui va se déployer dans tous les pans de notre vie, dans toutes nos relations, dans nos relations familiales, dans nos relations amicales, dans notre relation à nous-mêmes. Et c'est ça que je trouve vraiment magnifique et magique sur notre chemin d'entrepreneur. Alors pour clôturer cet épisode, je vous ai proposé 3 retournements. 3 retournements d'idées, de pensées, de croyances qui ont pour vocation à apaiser votre relation à ce chemin entrepreneurial. La première idée que je vous ai offerte, c'est que si vous vous dites que ce sera mieux après, ça sera mieux quand 3 petits points. Quand vous aurez atteint ça, quand vous aurez réussi ça, quand vous aurez réalisé ça. Vous vous bercez d'une énorme illusion. Parce que vous ne vous sentirez pas différente. Vous ne serez pas différente. Et la seule différence à poser, c'est dans votre relation à maintenant.
Tout ce que vous désirez atteindre dans un mois, dans 3 mois, dans un an, ramenez-le maintenant, ressentez-le maintenant. Choisissez-le maintenant. Deuxième retournement que je vous ai proposé. Vous vous dites peut-être que c'est compliqué, et que c'est dur, et que c'est difficile. Parce qu'on vous l'a dit, et parce que vous vous comparez, et parce que vous vous dites que vous n'êtes pas assez, et que vous n'avez pas assez. Mon message pour vous, c'est que c'est faux, c'est une erreur de pensée. Vous pouvez le faire, vous avez tout pour le faire, et c'est simple de le faire. Parce que vous avez ce pouvoir ultime de créer. Vous avez un cerveau extraordinaire, et vous avez cette capacité à créer de la valeur. Avec votre cerveau, avec votre cœur. Troisième retournement que je vous ai proposé, il est autour de l'échec. Quand votre cerveau va commencer à vous proposer des idées, au bout du 2e, 3e, 4e, 10e, 100e échec, que vous êtes nul et que vous n'y arriverez pas, et que ça ne marchera pas pour vous, que ça marche pour les autres, mais pas pour vous, et que vous n'êtes pas faite pour être entrepreneur, rappelez-vous que l'échec est la clé du succès. Et que le seul échec, c'est quand vous vous échappez. C'est l'échec échappatoire. Quand vous vous échappez, quand vous renoncez, quand vous abandonnez, quand vous ne posez pas les actions que pourtant vous sentez être alignées. Je veux vous voir apprendre à aimer l'échec utile, l'échec fertile, l'échec qui est un pas de plus, un pavé de plus sur votre chemin du succès. Parce que vous pouvez ressentir toutes les émotions, je vous assure. Toutes les émotions qui vont avec l'échec, et oui, il y en a, vous êtes en capacité de les ressentir. Vous avez un corps qui sait ressentir les émotions, qui sait vivre ces vibrations. Alors allons-y ensemble pour vivre ces magnifiques échecs qui vont créer votre succès. Ensemble, on va créer un monde avec plus de femmes entrepreneurs qui s'épanouissent, qui réussissent, qui ouvrent une voie nouvelle pour les autres femmes. Je vous souhaite une magnifique fin de journée et on se retrouve dans le prochain épisode. Si vous êtes une entrepreneur décidée à créer votre succès, vous allez adorer le test que j'ai créé pour vous. Vous découvrirez quelle est la prochaine étape pour développer votre business et vous repartirez avec votre plan d'action. Ce test est à la fois fun et profond et c'est un cadeau. À vous de jouer maintenant en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Vous avez aimé ce podcast ? Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci.